messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à la dernière sortie de Info Pacifique pour cette semaine. Voici les grands titres de l'actualité. Au moins 70 personnes, dont 3 nouveau-nés, ont été tués lors de massacres à Pont-Sondé jeudi par des membres du gang de Savien, selon le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné cette attaque violente contre les résidents de Pont-Sondé. Il a appelé à un soutien financier urgent pour renforcer la mission multinationale de soutien à la sécurité et contribuer au rétablissement de la sécurité en Haïti. Le Premier ministre a également condamné avec force ce carnage orchestré par des bandits armés contre la population civile de Pont-Sondé. Il a annoncé le déploiement immédiat de policiers de la PNH et de la MMSS transportés par l'hélicoptère du gouvernement afin de renforcer les effectifs sur le terrain et rétablir la paix dans la localité. La police nationale d'Haïti a nommé Caleb Exantus au poste de directeur départemental de la police dans l'Artibonite en remplacement de Paul Ménard vendredi. Le conseil présidentiel de transition dit prendre acte du rapport de l'ULCC concernant les allégations impliquant 3 de ses conseillers présidents. Il promet que des dispositions s'ensuivront après concertation pour assurer la stabilité de l'État. Le ministère de l'Agriculture a signalé que des bandits ont vandalisé et pillé le laboratoire Tamarinier, emportant tous ces matériels, dont des appareils sanitaires dangereux qui émettent des rayons cancérigènes. Installez-vous le développement, c'est après la pause. De retour, madame, monsieur, bienvenue dans le développement du journal. Pas moins de 70 personnes, dont 3 nourrissons, ont été tués lors d'une attaque des membres du gang Grand Griffe perpétrée contre les habitants de Pont-Sondé dans le département de l'Artibonite, a indiqué Taméen Al-Kitan, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies. Le rapport a également précisé que 45 maisons et 34 véhicules ont été incendiés par les malfrats. De plus de 16 personnes ont été grièvement blessées, parmi lesquelles 2 bandits lors d'affrontements avec des agents de la police nationale d'Haïti. L'organisation onusienne appelle la communauté internationale à accroître son soutien à la force multinationale pour rétablir la sécurité en Haïti. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a vigoureusement condamné l'attaque du gang armé de Savien sur les résidents de Pont-Sondé. Il a demandé d'accompagner les efforts conjoints de la police nationale d'Haïti et la mission multinationale de soutien à la sécurité visant à ramener l'ordre dans cette localité. Il a lancé un appel urgent à un soutien financier en faveur de la MMSS pour renforcer la sécurité en Haïti. De notre côté, le chef du gouvernement, Gary Coney, dans un communiqué, a informé que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour renforcer les capacités de l'hôpital de Saint-Nicolas de Sémoc, qui a accueilli un grand nombre de blessés, et des agents de l'unité temporaire anti-gang ont été déployés en renfort pour soutenir les équipes déjà présentes sur le terrain. Le Premier ministre a également annoncé l'envoi d'autres unités spécialisées ainsi que d'officiers de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Depuis Port-au-Prince, ils seront transportés par hélicoptère gouvernemental pour renforcer les équipes sur place et rétablir l'ordre. Selon le docteur Coney, les criminels responsables de ces actes abominables seront traqués et traduits en justice sans répit. Le gouvernement a réaffirmé son engagement de restaurer la sécurité. Suite à ce massacre survenu dans le département de l'Artibonite, la direction générale de la PNH a nommé le commissionnaire divisionnaire Caleb Exantus comme nouveau directeur départemental de la police dans l'Artibonite en remplacement à Paul Ménard vendredi. D'autre part, 2 présumés bandits ont été neutralisés par des agents de sécurité d'une station de service à Madeleine dans la commune du Cap-Haïtien. Le Conseil présidentiel de transition a pris acte du rapport de l'unité de lutte contre la corruption concernant les accusations visant 3 de ses conseillers présidents, à savoir Louis-Gérald Gilles, Smith-Augustin et Emmanuel Vertiller. Le CPT a annoncé que des mesures seront prises après consultation pour garantir la stabilité de l'État, protéger les intérêts de la nation et assurer le bon fonctionnement de l'institution.
Le ministère des Affaires sociales et du Travail a lancé ce vendredi la semaine de la sécurité sociale du 4 au 10 octobre. Le ministère des Affaires sociales et du Travail, MAST, est heureux de vous accueillir ce matin pour le lancement de la semaine de la sécurité sociale qui s'étend du 4 au 10 octobre 2024 autour du thème « La sécurité sociale comme droit humain fondamental ». Cette activité d'information et de sensibilisation rentre dans le cadre global de la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de promotion sociale, PNPPS, adoptée par le gouvernement haïtien depuis 2020 et dont le plan d'action a été validé qu'en 2023. Il est à noter que le gouvernement Gary Conille se montre très sensible par rapport à l'application du PNPPS. En matière de sécurité et de protection sociale, nous héritons d'un socle qui s'est sédimenté à travers le temps. Ce socle de sécurité et de protection sociale inclut l'accès aux services sociaux de base. La 5e judiciature a été installée jeudi à l'école de la magistrature de la Route de Frères. Cette cérémonie a été déroulée en présence du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, le Premier ministre Gary Conille, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Carlos Yarkul, ainsi que diverses autres personnalités. 8 des 9 membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ont prêté serment. Il s'agit de Barthélemy Alténor, vice-président, Noé Massillon-Pierre-Louis, représentant de la Cour d'appel, Wando Saint-Villiers, représentant des tribunaux de première instance, Lionel Constant Bourgoin, commissaire du gouvernement près du TPI de Port-au-Prince, Hérode Basile, représentant des tribunaux de paix, Jude Timogène, représentant du secteur des droits humains. À l'occasion, Jean-Joseph Lebrun, président du CSPJ, a salué les conseillers sortants de la 4e judiciature qui, durant 2 années, sont parvenus à réaliser 5 opérations de certification de magistrats, publié un guide déontologique pour les magistrats et ont mis sur pied 2 bureaux régionaux pour l'inspection judiciaire. Le thème « Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social » a été choisi à l'occasion de la 2e journée d'activité de l'Union nationale des normaliens haïtiens dans le cadre de la Journée mondiale des enseignants célébrée chaque 5 octobre. Ce débat a été tenu vendredi à Bois-Vernat avec la participation de plusieurs intervenants. Le professeur Hérold Toussaint a abordé le rôle crucial de l'éducation à la citoyenneté dans la société haïtienne. Il a déclaré la formation des citoyens doit faire l'objet des débats publics. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Nous avons parlé de l'éducation à la citoyenneté. Nous avons dit que si le ministère prend très au sérieux l'enseignement, si nous avons un groupe de femmes et de garçons qui ont préparé pour enseigner matière ça, pour bien enseigner matière ça, dans quelques années, nous avons commencé de nouveaux citoyens. Pour le collectif là, ça veut dire que citoyen, c'est une femme ou bien un garçon qui acceptait pour protéger et respecter le bien commun. Vrai citoyen, c'est une femme ou bien un garçon jeune, si nous qui vit avec l'idée ça, entrer dans cette tête, il connaît pour capable protéger, pour capable respecter, pour capable défendre. Bien commun, ça veut dire que qui ça a gagné comme pays, comme richesse. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour nous protéger? Et puis, nous devons protéger et puis voyager. Ou dès que nous avons tout, une citoyenneté environnementale. Nous avons protégé l'espace côté de la ville là. Que ou pas qu'un citoyen, sous pas que sur la formation, pour participer
dans tout grand débat qui vient dans le pays. De son côté, Evelyne Timé, professeure de l'éducation à la citoyenneté, a établi la distinction entre l'éducation à la citoyenneté et l'éducation civique. Elle a rappelé l'importance de mettre en place des formations dédiées aux enseignants dans ce domaine, tout en insistant sur la nécessité de soutenir à la fois les enseignants et les élèves dans cette démarche. Écoutons. Il y a des différences entre éducation civique et éducation à la citoyenneté. Vous avez gagné que tu as une évolution qui fait dans l'éducation civique, côté élève, la l'individu pour lui apprendre, c'est que tu as questionné. Et pour l'éducation à la citoyenneté, l'individu pour renforcer la curiosité élève là et pour renforcer la soumission élève là. Là, nous passons dans l'éducation à la citoyenneté, nous passons dans la salle pour les droits de lui-même. Non, il faut nous questionner. Alors, nous avons gardé toute exigence et enseignement demandé et que nous gardons une exigence que Paolo Freire dit que enseignant et enseignement est là-dedans, c'est qu'il reconnaît que l'éducation est l'idéologie. Et en étant, on rend compte qu'il y a pour l'éducation à la citoyenneté, mais avec qui professeur? Mais si le professeur ne parle pas en compte de lui-même, il va gagner la joie, il va sentir son citoyen à part entière. C'est-à-dire son droit au logement, il va gagner, pour le manger, il va gagner, déplacement, il va gagner. Et lui, même dans sa vie de classe, il va en sécurité. L'éducation à la citoyenneté, là, il demande une réflexion pour nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, mais pour élèves et tout. Avec l'éducation à la citoyenneté, à tout bien entrer dans la question développement durable à tout. C'est essayer de conserver tout ça que nous gagnons pour les générations qui vont venir. Il faut que nous apprenions des décisions en assemblée. L'éducation à la citoyenneté, il n'y a pas seulement dans la salle de classe là. Et nous, il faut que nous élèves avant, pendant et après le sortir de l'école. Le responsable du centre d'accueil aux enfants démunis d'Anip, Jean-Claude Télamon, a lancé un appel pressant aux autorités étatiques, les exhortant à assumer leurs responsabilités envers les enfants des rues qui vivent dans des conditions de grande précarité. Écoutons le responsable du Sénaed, Jean-Claude Télamon, au micro de notre correspondant d'Anip, MacArthur Racine. L'État périm, rendre conscience nous mettre sous nous. Nous, ces dirigeants, nous pas qu'à quitter une population à souffrir comme ça, alors que nous là, nous venons sembler des vauriens. Donc, il faut nous faire bagaille, relais sous nous, prendre conscience, faire bagaille. Premier bagaille là, c'est la sécurité pour nous rétablir. Et après sécurité, tout l'autre bagaille a fini. Mais en première position, c'est la sécurité. Et puis, après, depuis que la sécurité, tout débloqué, nous avons pas une activité, il y a des petits comme qui viennent plus vite, plus facile. Donc, il y a pas amélioré. Nous n'avons pas besoin de moi-même qui a boumé pour prendre 11 petits gens. Nous n'avons pas de famille, nous n'avons pas de famille. Nous avons des petits guaves, nous avons l'asile, nous avons de tous côtés. Nous venons dormir là, sur place là. Et chaque jour, il y a des bagages différents. Il n'y a pas de maman, pas de papa. Il n'y a pas de personne pour aider, il y a des gens qui tuent. Ils sont obligés de prendre la rue. Ce n'est pas normal, je dis là, pendant l'école a fonctionné, et puis pour nous garder un petit monde 12 ans, 13 ans dans le camionnette après les petits gouvernements, mes amis, côté à venir, petit monde ça. Donc tant pis, mettez-moi ensemble avec moi, on sauve la vie, ça capable de sauver. Autorité, prenez conscience. Songez, nous mettons pieds nous sous deux populations comme échelle pour nous monter arriver dans le niveau de rivière. Donc, il faut bagaille pour la population. Nous ne pouvons pas quitter une population pour piquer dans la misère, alors que nous-mêmes n'avons bien mené. Donc, il faut diminuer sur le luxe, nous. Pour nous aider l'autre, même manger tout, bon petit de l'eau frais tout. Et c'est là mon Jean-Claude qui est coordonnateur départemental ASPIS, des associations de soutien aux personnes sans secours. Et puis PDG Salomas, qui est centre logement mon handicapé sans secours. PDG Sénaed, qui est centre d'accueil pour enfants démunis et enfants de rue. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end sur la télévision Pacifique et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.